À quelques jours du démarrage officiel des campagnes des législatives et locales sur l'ensemble du territoire national, le Conseil supérieur de la liberté de communication appelle les professionnels de médias à l'impartialité, la responsabilité et surtout au professionnalisme. Directive qu'il a réitérée aux journalistes de Pointe-Noire par le biais de son vice-président Jean-Pierre Ngoba ce vendredi dans la salle de conférence de l'hôtel de ville. La République du Congo s'achemine lentement et sûrement vers les échéances électorales. Échéances électorales pour lesquelles les acteurs des médias jouent un rôle transcendantal, se positionnant ainsi comme des maillons essentiels du succès du processus. En face des médias publics et privés de Pointe-Noire, ce 17 juin, le Conseil supérieur de la liberté de communication a mis les professionnels de médias au parfum sur les dispositions administratives régulant la communication en période préélectorale, électorale et post-électorale pour un traitement objectif de la matière informationnelle conformément à la loi de 2021. La presse, mesdames et messieurs, doit être libre afin de réaliser objectivement des reportages en toute impartialité. La presse doit informer les électeurs sur le processus électoral. Elle doit garantir la transparence des élections en informant régulièrement les électeurs sur les différentes étapes de préparation et de conduite des opérations électorales. La presse doit tirer des informations du gouvernement, des structures impliquées dans l'organisation du scrutin, des partis ou groupements de partis politiques, toutes tendances confondues. Elle doit être professionnel en ayant toujours le souci de l'exactitude et de l'objectivité de l'information, le souci de l'impartialité et de la responsabilité et du respect des règles d'éthique et de déontologie. La presse doit enfin contribuer à promouvoir la citoyenneté. Le vice-président du Conseil supérieur de la liberté de communication a aussi épinglé quelques comportements que les hommes des médias doivent s'interdire. De façon générale, le journaliste doit éviter de tomber sur le coup de la loi en commettant les délits de presse du genre manipulation de l'opinion, injure, outrage, diffamation, incitation à la haine et ou à la division, promouvoir et encourager la violence. Pour une parfaite assimilation de ces interdits, le régulateur des médias a publié un manuel portant sur les directives aux journalistes et aux médias pour la couverture médiatique de la campagne des élections législatives et locales, scrutin de juillet 2022. Pour vous aider à ne pas tomber dans le coup de la loi, le Conseil supérieur de la liberté de communication a publié, à votre intention, des directives qui rappellent les règles professionnelles relatives à la couverture de la campagne électorale. Ces directives précisent clairement les obligations et les interdictions auxquelles sont soumises les professionnels de l'information et de la communication pendant la période de campagne électorale. Outre ces directives, le Conseil publie également des décisions encadrant la couverture médiatique de la campagne par les médias retenus par le Conseil. Plus d'une soixantaine d'organes de presse ont été retenus pour couvrir les échéances électorales de juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national, au nombre desquelles figurent Lux TV et Lux FM.